Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Vivons naturel sur Fréquence Évasion avec aujourd'hui le docteur Jean-Pierre Willem. Nous allons parler de désintoxication de métaux lourds. Docteur Jean-Pierre Willem, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez publié un livre, Les dégâts des métaux lourds, prévention et désintoxication naturelle chez Guy Trédaniel. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage ? Je vais vous dire, c'est mon cas personnel. C'est que j'avais l'habitude de manger beaucoup de poissons. Et puis ensuite, je me suis rendu compte en faisant ma propre analyse, que j'avais plein de métaux lourds en moi. Et puis que mon foie commençait à être atteint. Alors je me suis dit, comme j'ai pas beaucoup de littérature là-dessus, je me suis lancé dans la rédaction de ce livre. Et puis c'est là que j'ai été épouvanté de savoir que y a des métaux lourds partout, quoi. Alors vous mangiez du poisson à quelle fréquence ? J'en mangeais 4 fois par semaine. Oui. 4 fois parce que je ne voulais pas dépasser pour la viande rouge 2 fois par semaine, ce qui est classique dans nos médecines, et donc il faut le compenser par d'autres protéines. Je me suis dit, le poisson, et puis j'ai vu que finalement, on était tous contaminés par le poisson. Il y a même les oiseaux migrateurs qui sont contaminés, vous avez les ours polaires, un certain nombre d'êtres vivants qui sont contaminés. Alors on va faire une parenthèse sur le poisson avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que le poisson bio, on peut s'y fier ? Le poisson, c'est un poisson d'élevage, mais il faut savoir comment on le nourrit. Si on le nourrit d'une façon correcte, à ce moment-là, c'est jouable. Il n'y a pas de problème. Et je pense qu'avec la rédaction de ce livre, etc., il faut garder mon humilité, il faudrait que, justement, qu'on se lance un petit peu dans l'élaboration de bons poissons, quoi. Alors, quels sont les divers métaux lourds qui intoxiquent notre organisme et quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur notre santé ? Oui, alors à la place de métaux lourds, on pourrait dire métaux toxiques. Oui. Ça englobe donc l'ensemble des métaux et métalloïdes qui présentent un caractère toxique pour la santé et l'environnement. Vous avez par exemple le plomb, le mercure, l'arsenic, le cadmium, le nickel, l'aluminium. Dans mon livre, je crois que j'en ai traité plus d'une vingtaine. Et j'ai donné où on trouvait donc ces métaux lourds et la description des signes cliniques et la thérapie, quoi. Parce que c'est un petit peu rébarbatif de vous citer cela, c'est pas très érotique, mais il faut les savoir. Alors, donc il y a certains comme le cuivre, le zinc, le chrome qu'on emploie qui sont un peu des oligo-éléments, mais dès lors qu'ils sont pris en abondance, ils deviennent toxiques à leur tour. Ouais. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, on vit dans un environnement chimique. Il y a des milliers de produits métallochimiques qui baignent notre quotidien, des sources de pollution diverses qui encrassent l'organisme en permanence. Sous forme de différentes infiltrations. Et le plus terrible, c'est que nous on se pollue principalement en respirant, en mangeant et en nous soignant, donc par tous les pores de notre organisme. On s'imprègne de métaux toxiques en respirant les gaz d'échappement des automobiles avec le plomb, les émissions aériennes des processus industriels, de la combustion du pétrole, du charbon, des végétaux, des émanations, des incinérateurs d'élimination d'ordures ménagères. On ingère des toxiques en mangeant des aliments contaminés qui sont un peu le résultat des pratiques agroalimentaires modernes qui utilisent à long terme des composés chimiques pour la protection des plantes, mais on hérite un peu de ces inconvénients, d'où il y a eu une explosion de quantité de cuivre, de mercure, etc. dans les sols et les cours d'eau qui contaminent les aliments. Vous voyez ? Oui. Et il n'y a pas de poisson sans mercure et pas de pain sans cadmium, pas de plomb et mycotoxines, de pâtes sans aluminium, de café sans cuivre, de lait et de fromage sans plomb. On ne trouve plus de vin sans sulfite. Vous savez, quand vous avez des pseudo-migraines, etc., c'est parce que c'est un noyau métallique soufré. D'accord. On s'infeste donc en buvant des jus de fruits. Alors ce qui est très drôle, je vais m'arrêter juste une seconde, c'est que de temps en temps, comme tout le monde, on aime bien boire un petit verre de vin, ça arrive. Oui. Et moi, je sais que je supportais pas du tout le vin normal qu'on trouve dans les magasins. Oui. Et comme vous disiez, justement, on a un petit peu mal à la tête, on a la tête lourde. Par contre, j'ai essayé avec du vin bio, et ça, alors, ça passe tout seul, ça me le fait pas du tout, hein.
Il y en a quand même un petit peu, hein. Oui, mais... Je me suis laissé dire. Oui, mais visiblement... C'est plus acceptable, oui, c'est évident, ça passe mieux. Ça passe mieux, hein. Oui, oui. Bon, on va y venir, puis en plus, il y a eu les scandales qu'il y a eu sur les vins, sur certains cépages, etc., que les gens vont essayer d'améliorer un petit peu la présentation de leur vin. Hein. Ouais. Alors justement, quels sont les symptômes qui font penser qu'on est en surcharge de ces métaux lourds, qu'on est intoxiqué? En surcharge, il faudrait prendre par exemple, je sais pas moi, ou le mercure ou le plomb. Si je vous dis par exemple le mercure, on en trouve dans le thermomètre, mercurochrome, dans les vaccins, amalgame dentaire, poisson, engrais chimiques, etc. Alors vous avez le mercure peut avoir des altérations des fonctions cérébrales parce que le mercure, il se volatilise et donc atteint le cerveau, en particulier la barrière hémato-encéphalique. Ça donne des migraines, une irritabilité, une anxiété, des insomnies, des sueurs anormales, des saignements des gencives, des fatigues, problèmes visuels, troubles ORL, vous voyez, rhumatisme, convulsions, lésions rénales, etc. Et on fait le tour un peu, que ce soit avec le cadmium, l'aluminium qu'on trouve dans les casseroles. Là aussi, je faisais cuire mes patates à la vapeur douce avec une casserole. Là aussi, j'ai retrouvé de l'alumine dans mon sang. Alors, c'était un petit peu... au départ, on pensait, et c'est vrai, toujours vrai, que ça donnait la maladie d'Alzheimer. Oui. Parce que ça franchit les 5 barrières. Il faut savoir que dans notre organisme, la nature est quand même bien faite, on a 5 barrières. Et alors, c'est que ça commence par les intestins. Et ces pauvres intestins, quand vous leur donnez des métaux lourds, ils ne les reconnaissent pas. Donc, c'est un ennemi. Et alors, ça va créer une inflammation au niveau intestinal, ça va faire des petits trous, des pores, et les débris alimentaires, les virus vont passer par ces pores. Et automatiquement, donc, il va falloir que l'organisme lutte pour repousser un petit peu ses ennemis. Et alors, vous avez tous les polynucléaires, les lymphocytes, etc., qui vont se mettre en branle, y compris les lymphocytes B qui vont donner les anticorps. Et quand c'est pris en excès, vous pouvez tomber sur des maladies auto-immunes. Vous voyez, c'est une chaîne sans fin. Sans fin. C'est pour ça que c'est difficile à, comment je vais dire, c'est la question que vous me posiez, quels sont les symptômes, parce que vous pouvez retrouver, par exemple, des symptômes de, par exemple, une anémie, vous pouvez la retrouver, par exemple, avec un début de cancer ou je sais pas quoi, alors que ça peut être le plomb. Vous voyez, il faut être très vigilant et le médecin, il ne peut pas faire le tour de tout cela. Heureusement qu'on a des analyses un petit peu pour trouver un peu la solution. Vivons au naturel. Alors arrêtons-nous sur les amalgames dentaires, justement, vous en parliez il y a quelques instants. Vous en parlez dans votre livre. Comment se fait-il que le ministère de la Santé laisse faire, sachant que ces amalgames dentaires sont préjudiciables à notre santé? Eh bien, je vais vous le dire, là, 4 mois, j'ai eu une émission à la télé où le président de l'ordre des dentistes disait qu'il n'y avait aucun inconvénient. Donc, à partir de là, vous pouvez retirer l'échelle, il n'y a plus rien à faire. Si le patron de cet organisme dit qu'il y a, mais dans tous les autres pays, c'est interdit. Je crois même que c'est aussi plus ou moins interdit en France, mais je ne sais pas s'il y a une loi qui soit vraiment efficace, parce que c'est vraiment le mercure. Ça, déjà, le fait de l'entendre, tout le monde réagit en se disant, bon, les amalgames dentaires, tout le monde est au courant. Et en plus, il faut faire très attention quand on fait une dépose d'amalgame dentaire, parce que vous pouvez avoir une inondation de mercure volatile qui va directement au cerveau. Et la preuve, c'est que les dentistes se protègent. Quand ils retirent les amalgames, même la jeune fille qui l'accompagne se protège. C'est dire quand même qu'il y a un risque. Hein. Oui, alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire une dépose très progressive d'abord, et puis on a maintenant des bons produits qui colmatent un petit peu l'excès de mercure, etc. On a quand même, on sait un petit peu comment agir, on a des plantes qui sont disponibles, etc. quoi. Alors si on avale un plombage, par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave parce qu'il n'est pas volatile. D'accord. Vous voyez, et vous allez le recracher par les voies normales. C'est pas grave, mais quand vous avez 8 amalgames, parce que quand il y a plusieurs métaux, vous pouvez avoir des résonances et des décharges électriques parce que vous avez des conductions qui fait que c'est un petit peu comme le poste à galène qu'on entendait, certains entendaient la radio. Vous voyez, donc il faut faire attention à cela.
Et puis alors, il faut savoir aussi que les composites ne sont pas meilleurs. Hein. Et là, on l'oublie tous. Oui, choses-là. Ouais. Maintenant, il faut prendre des bons métaux, etc. Je vois, par exemple, qu'on prend du titane, mais vous avez entendu parler des prothèses de hanche qu'il faut retirer. Je pense qu'il y avait du titane dedans et du chrome. Je me souviens plus si c'est chrome ou... Enfin, vous voyez qu'ils sont rejetés. Donc, on le sait alors que c'était bénin. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bénins, mais il y en a qui sont vraiment ravageurs. Hein, comme je vous dis, le plomb, le cadmium, l'arsenic, que l'on trouve même dans l'eau minérale. Ah oui. Ah oui, mais ça, c'est incroyable. Là, je vais vous décourager. Ben oui, mais il faut le dire, parce que vous avez des gens qui ont pas une santé réelle, enfin une belle santé. Bon, on arrive un peu quand on mange bien, un petit peu bio, un peu d'activité et tout. On arrive, disons, à colmater quelques symptômes, mais on est quand même mieux si on mangeait bio, etc. Bien entendu, c'est évident. Alors, y a-t-il des amalgames dentaires sans danger aujourd'hui pour la santé ? Je n'en vois pas spécialement. Il y a l'or, si vous voulez, mais enfin, c'est pas très... De temps en temps, vous voyez, dans certains pays, il y en a qui exhibent leur or. Oui. Il y a quelques éléments qui sont plus ou moins acceptables, quoi. D'accord. Alors, que faire aujourd'hui si on a des amalgames ? Je pense que tout le monde en a. Moi, il faut savoir d'abord vérifier un petit peu la présence de mercure, où il n'y a pas que du mercure, hein, il y a de l'argent dedans, et il y a 3-4 composés, hein, il n'y a pas de plomb, alors qu'on parle de plombage, hein, ce qui est paradoxal. et donc il faut vérifier un petit peu d'abord si vous avez des symptômes. Hein. Le mieux, c'est de ne rien faire, mais alors quand vous commencez à abraser, etc., donc vous secouez un petit peu tous ces métaux qui vont se dégager, quoi, puis causer des problèmes, quoi. Moi, je ne sais pas, c'est difficile d'avoir une position là-dessus, mais enfin, il faut vous dire quand même qu'on a quand même des bons produits chélateurs. Hein. D'accord. Il y en a 2-3 actuellement qui arrivent à colmater. Hein. En 40 jours, prenez 2 comprimés. En plus, donc, il y a des plantes comme la chlorelle, qui désintoxique. On en parlera tout à l'heure, justement. C'est prévu. D'accord. Alors, parlons de l'aluminium. C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus les auditeurs, les internautes sur les réseaux sociaux. On nous en parle pratiquement tous les jours. Où trouve-t-on cette maudite aluminium ? Alors, on le trouve dans les casseroles, dans les couverts, dans les papiers d'emballage. Vous savez, quand on met le poisson surtout quand vous mettez du citron en même temps, alors là, l'aluminium, il se dégage. Alors, vous avez les médicaments, par exemple les pansements gastriques, le Malox. Vous avez dans les cosmétiques, les produits antitranspirants et les crèmes. Les vaccins, évidemment, et l'habitat, quoi. Hein? Et alors, donc, ça vous donne beaucoup de problèmes, donc, au niveau du cerveau, au niveau digestif, avec flatulence, constipation, des problèmes urinaires, des démangeaisons, 11 grattes, etc., et faiblesse dans les jambes. D'accord. Voilà un petit peu le contexte, les conséquences sur la santé, quoi. Alors, les vaccins contiendraient de l'aluminium. On avait fait une émission avec Sylvie Simon, justement, sur ce thème. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il ? Ça continue, parce qu'il faut vous dire qu'un vaccin, pour qu'il ait une certaine vertu, une certaine force, il faut le renforcer par un adjuvant. C'est-à-dire, c'est une saloperie comme l'aluminium, le mercure, qu'on retrouve dans l'aurore, le vaccin de la rougeole, qui a donné beaucoup de maladies autistes en particulier. Et alors, on les booste par ces adjuvants, ce qui fait que le vaccin prend une certaine force. Enfin, il atteint à peu près 70-80%. Sinon, à 50%, c'est pas valable. Ce qui a eu lieu pour le dernier vaccin de la grippe, si vous vous souvenez. Oui. Hein, il n'a pas été efficace, hein, mais il a laissé quand même ses dégâts. Hein. Alors, voilà, donc pour ces vaccins, mais c'est quelque chose de ravageur. Hein. On a supprimé le BCG, etc., mais encore maintenant, alors moi, je n'ose pas quand même urbi et torbi brailler pour dire il faut le supprimer, mais je me dis que vacciner un enfant à sa naissance, il faut savoir qu'un enfant, son immunité ne sera complète qu'au bout de 8 mois. C'est sa maman qui lui prête son immunité.
C'est ça qu'il faut savoir. Alors, si déjà vous lui brisez, vous lui stoppez son immunité, vous verrez les séquelles qu'il va avoir, hein, les pathologies qui vont arriver. Puis alors, si en plus il chope un papillomavirus, une jeune fille à 14 ans lui refait un vaccin, après vous les retrouvez dans des contextes vraiment pathologiques aigus. Hein. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est Vivons Naturel, toujours avec le docteur Jean-Pierre Willem. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour se débarrasser de cet aluminium ? Il faut changer vos casseroles, hein, etc. Plus de papier d'emballage quand vous faites les papillotes, là, comme vous dites. Les médicaments, il faut savoir regarder ce qu'il y a dedans, hein, les pansements gastriques, quoi. Et puis alors les produits antitranspirants, etc. Vous avez l'alun, hein. Et alors on s'est rendu compte qu'il y avait des cancers du sein du cadran supéro-externe, c'est-à-dire qui correspondait, quand les dames donc mettaient cet alun pour suer moins, eh bien il y a un cancer qui se développait donc dans le cadran supérieur du sein. Donc c'est vous dire quand même que c'est ravageur. Hein. D'accord. Alors quand je vous disais de s'en débarrasser, je parlais de s'en débarrasser quand il est à l'intérieur de l'organisme. Quand il est, là il faut prendre, il y a toute une conduite à tenir, hein, ça c'est évident. Alors, il faut prendre par exemple la coriandre qui mobilise les métaux lourds dans le milieu intracellulaire. La coriandre, hein, vous avez le radis noir, vous avez les pectines de fruits, le pectine de pomme par exemple, qui avec les fibres. Qui au passage contrôle le cholestérol et puis draine les métaux lourds, surtout le plomb. Vous avez les algues qui neutralisent les éléments radioactifs même, qui renferment donc la richesse organique et nutritionnelle de l'eau de mer. Les algues, du reste, il y en a qui sont remplies de radioactivité, quoi. Mais elles sont efficaces quand elles sont bio, quand on en trouve des bio. Comme aliment qu'il faut prendre la choucroute. C'est un aliment fermenté comme le miso japonais, qui rend digeste, qui désinfecte et détoxique. Surtout le jus de choucroute. J'allais vous le dire, justement, le jus de choucroute que l'on vend dans les magasins bio, c'est très bon. Ah oui, puis ça recrée une flore intestinale, comme je vous le disais tout à l'heure. Comme elle est endommagée, elle est altérée, cette muqueuse intestinale, et va créer des dégâts, mais sur plusieurs années, eh bien, vous prenez ce jus de choucroute qui recrée, en même temps qu'il faut prendre évidemment des probiotiques, hein. Et puis la propolis. Et en plus, le jus de choucroute, c'est bon dans les intolérances alimentaires. Hein. D'accord. Le silicium, est-ce que c'est bon ? Oui, le silicium, oui, parce que la silice organique, la silice minérale, on ne le métabolise pas. Hein. Comme tout ce qui est minéral, l'organisme n'assimile pas. Il faut le passer sur un végétal. C'est un peu comme vous avez entendu parler du G5. Oui, alors est-ce que c'est bon le G5 ? C'est bon dans la mesure où Ribot, enfin le pharmacien qui l'accompagnait, a découvert que le silice minéral ne servait pas. Et il l'a fait passer sur une diatomée qui l'a rendu opérationnel. C'est pour ça qu'il marche le G5. Sinon, on vend en pharmacie, donc en minéral, ça ne marche pas. D'accord. Donc le G5, parce qu'on nous pose souvent la question, hein, justement, sur le G5, ça fonctionne, c'est bon. Ça fonctionne, il y en a d'autres, hein, de silicium. Du moment qu'il est organique, il est pas mal. Il est pas mal. D'accord. Alors, dans quel aliment peut-on trouver du silicium ? Des aliments riches en silicium ? Vous en trouvez d'abord la silice dans la prêle. La prêle ? La prêle, dans le bambou. Dans, comme minéraux reconstitués, dans l'alpha-alpha. Vous avez la renouée des oiseaux. Vous en avez dans l'ortie, si vous voulez. L'ortie aussi. Principalement, c'est la prêle. Hein. La prêle. Le bambou, la silice, elle est un petit peu plus épaisse. Elle est moins fine que la prêle. Hein. Donc, on fait des tisanes de prêle sans problème. Qui poussent le long des cours d'eau. Hein? D'accord. Alors on parle beaucoup aussi du barium, du strontium.
Dans votre livre, vous parlez entre autres de tous ces métaux. Nous avons des auditeurs qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils avaient effectué des analyses de sang. Résultat, ils se trouvent avec des taux qui étaient des centaines de fois plus élevés que la normale. Comment cela est possible ? Et vous parlez également des mensonges sur la loi du silence, mais on en parlera après. Mais comment c'est possible de se retrouver avec de telles analyses ? L'analyse, elle est froide, hein. Elle vous donne le résultat, ce qui suppose que vous êtes atteint d'une quantité de barium ou d'un des métaux lourds, ça dépend à quoi vous êtes exposé. À ce moment-là, il n'y a pas, hein. Il faut faire, comment on appelle ça, il faut les éliminer, hein. Oui, alors comment on peut éliminer de tels... Oui, d'abord, il faut ouvrir les émonctoires, hein. Il faut savoir que ça crée un encrassage, hein, évidemment, comme tous les éléments agressifs, que ce soit les intolérances, etc. Il faut drainer l'organisme qui est encrassé, hein. Et tout ça passe par les organes d'élimination qu'on appelle les émonctoires. C'est des filtres ou des stations d'épuration. Et alors ces émonctoires, c'est le foie. Donc il faut bien le foie. Donc c'est connu, on donne des pissenlits, hein, c'est au mois de mars, mais il n'y en a plus beaucoup qui vont le cueillir. Ouais. Les artichauts, les carottes, radis noirs, réfort, tout ça c'est bon. Il faut requinquer les intestins. Vous avez des bons produits, l'olive, la prune, les raisins, etc. Vous avez aussi les poumons, donc il faut, parce que vous avez surtout le mercure qui donne des déchets gazeux, l'ail est bon. Vous avez les reins parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est là aussi un passage obligé. Et surtout ne pas prendre d'eau très minéralisée parce que vous ne le métabolisez pas. Les eaux minérales sont toxiques. Oui. Hein, comme je vous le disais, il faut passer par du végétal pour les rendre... Il n'y a que les autotrophes, c'est-à-dire les plantes qui peuvent l'assimiler et les unicellulaires. Les humains, les hétérotrophes, on n'y arrive pas. Alors les reins, donc il faut prendre cerises, des cressons, melons, etc. La peau, parce qu'il faut boire beaucoup d'eau, peu minéralisée, comme je viens de vous le dire, et faire des exercices physiques pour dégager donc l'émonctoire peau. D'accord. Alors, et puis vous avez donc des aliments, hein, je l'ai dit, l'ail, choucroute, surtout le jus de choucroute, le persil et la chlorophylle, si vous arrivez à en trouver, mais on en vend sous forme de chlorophylle, mais le persil en contient. Vous avez donc le radis noir qui est un bon produit. Alors pour la chélation, parce qu'il faut arriver donc à la chélation, carrément donc neutraliser le métal lourd, il faut le piéger, le séquestrer, puis l'éliminer. Alors vous avez des chélateurs chimiques, hein, le plus connu c'est le DMSA, qui est une sorte d'antidote, mais il chélate aussi les minéraux qui sont indispensables. En plus, c'est un produit chimique, hein, alors qu'on est quand même dans le naturel. Alors il faut prendre des produits soufrés. Tout ce qui est soufre, chélate. Le soufre, c'est quelque chose c'est vraiment un bon produit, hein. Vous avez les capsules de Harlem, là, qui sont vraiment excellents. Le soufre, vous en trouvez dans la cystéine, que tous ceux qui perdent des cheveux connaissent, parce que le cheveu, il est constitué de pondisulfure. Vous avez le glutathion, vous avez la méthionine. Et on en trouve dans l'ail, hein, donc les produits soufrés. Mais vous avez les grands produits, les complexes, on met systématiquement donc du glutathion dedans. Vous avez donc la chlorelle bio, qu'on prend en poudre ou en cachet, qui est elle aussi riche en chlorophylle. La chlorophylle, c'est un produit que tous les acteurs, chanteurs, etc. connaissent parce qu'elle soigne la mauvaise haleine. Vous prenez 2 gélules de chlorophylle, c'est vous dire que ça nettoie bien les intestins. Hein. Et alors vous avez les porphyrines, c'est des substances qui activent le métabolisme cellulaire. Puis l'ail aux ours qui est meilleur que l'ail dans notre contexte. Vivons au naturel. Alors l'ail, paraît-il que si on en prend tous les jours, finalement c'est suffisant, qui plus est bio. Hein. L'ail c'est quelque chose, oui, vous prenez une gousse tous les jours, ça c'est bon, surtout dans le cardiovasculaire, hein. Mais c'est bon dans pas mal, puisque je vous dis, il y a du soufre dedans. C'est bon pour les bronches, parce que on soigne les bronches avec du soufre, etc. Quoi. On a des bons produits, quoi. Hein. Le citron. Le citron, c'est un bon produit. C'est vraiment, ça désintoxique, ça purifie. C'est nettement mieux que le pamplemousse. Hein. Le pamplemousse, il faut faire attention parce que ça neutralise certains éléments métaboliques indispensables. Hein. Ah bon?
Ah oui, il faut faire attention au pamplemousse. Depuis 10 ans, on en parle. Ouais. Moi, j'aime bien le citron. Du reste, on fait, quand on a un rhume ou la grippe, on fait des grogs avec du citron puis un petit coup de rhum. Oui. Ouais, ça manque. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui se sont achetés et qui broient justement la peau du citron. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien je sais plus comment, un extracteur. Oui. Oui, c'est une sorte c'est bon parce que ça ne détériorait pas les cellules et ça donne l'ensemble des composants. D'accord. C'est très à la mode. Hein. C'est un petit peu cher, mais enfin, tant qu'à faire, c'est quand même des outils qui servent presque toute la vie, quoi. Alors, même si vous avez simplement un mixeur et que vous mettez la peau, les citrons, des pommes, enfin tout ce qui s'ensuit, dans le mixeur, c'est bon aussi. C'est bon aussi, mais bio, hein. Bio, bien entendu, bio. Ça, il faut toujours parce que c'est là où toutes les toxiques, les pendages des toxiques, vous le récupérez sur les tomates, etc. Oui. Par exemple, les carottes. Il faut savoir que les carottes, il y a 400 mg d'aluminium par kilo. Ah oui, en effet. Il faut prendre du bio. Hein. Quand j'ai vu ça, pourtant j'aimais bien de faire une petite salade de carottes, là j'ai changé aussi. Alors carottes bio, tout bio, hein. Ah oui. Alors que de temps en temps à la télé, je vois mes confrères spécialistes qui disent le bio ça n'apporte rien. Il faut pas être négatif. C'est évident, hein. C'est pas évident. Et puis faire de la pub pour l'aspartame et le glutamate. c'est incroyable. Oui, c'est sûr. Ben oui, mais ça paye. Alors on parle beaucoup de chlorella, on en parlait il y a quelques instants. Cette chlorella, est-ce que il n'y a pas des chlorella qui poussent dans des endroits plus ou moins pollués, illicites? Oui, voilà. Il y a une mise en garde au niveau de la chlorelle. Là aussi, il faut passer par le bio parce que comme tous les produits, on n'en est pas sûr. Puis il faut savoir en plus que le bio, c'est pas du 100%. Hein. Oui. Vous savez qu'il y a une tolérance. Je sais plus. On peut tolérer 10% d'autres produits chimiques. Bon, c'est bien dommage. Un jour, on arrivera au 100%. Ouais, c'est le problème. Ouais. Alors cette chlorella, paraît-il que au début, ça donne des effets secondaires. Oui, vous savez qu'un bon produit naturel donne toujours des phénomènes réactifs. Ça suppose que vous avez un peu boosté l'organisme un peu violemment, et c'est un bon signe. Hein. Pas toujours, mais il faut pas que ça dure. Faut pas qu'en prenant systématiquement, vous avez des malaises. Hein, mais c'est bon signe. Vous avez comme ça des produits qui sont violents, mais qui sont bons. Je ne parle pas du Réford, qui est un petit peu... Quand vous prenez les sushis, là, vous avez du Réford, qui est plein de soufre. Alors là, il est violent, celui-là. C'est violent, Et il vous fait éternuer, du reste. Alors, il faut peut-être aussi savoir doser au départ et y aller doucement. Oui. Pour tout, il faut être progressif. Hein. Et en plus... chaque homme est différent du voisin. Bon, c'est une constatation. Il y en a, il leur faut très peu pour que ça marche, et d'autres, il faut y aller à la cuillère. Mais il faut toujours tester et y aller crescendo. D'accord. Et le thé vert? Ah, le thé vert, ça c'est un excellent antioxydant. Il y a un mon confrère disparu, Servan Schreiber, qui en parlait. Il y a une quinzaine de variétés de thé vert. Mais il y a le sancha et les autres, c'est des noms japonais que j'ai oubliés. Il y a beaucoup d'épigaline dedans et qui fait que c'est bon même au niveau du cancer. Mais c'est préventif. Hein. Faut pas croire qu'en buvant du thé vert, vous allez guérir. Disons que ça accompagne bien un traitement. Et je recommande aussi le jus d'herbe de blé. Il est très complet, avec les vitamines B, etc. Le jus que vous trouvez dans les maisons diététiques, le jus d'herbe de blé. Il y a plein de petits produits comme cela. De même, quand vous avez un problème de transit, surtout en diarrhée, c'est le psyllium. Le psyllium. Le psyllium blond, ça fait vraiment, c'est assez efficace. C'est-à-dire, c'est comme l'agar-agar, vous voyez, ça fait gonfler un petit peu, ça absorbe beaucoup de l'eau, etc. Et vraiment, c'est un bon produit. Il y a plein de petits produits comme cela. Du reste, c'est pour ça que les maisons diététiques sont envahies maintenant. Et il y en a beaucoup qui connaissent mieux que les médecins généralistes les indications de certains bons produits. Et peut-être aussi éviter de consommer des produits transformés, des produits industriels. Oui, les plats préparés, oui,
ça c'est connu, ça. Mais enfin, on a pas mal de reportages, là, faut vraiment ne pas avoir de télé pour pas être au courant, là, ça c'est évident. Et c'est les bagarres au niveau des restos pour indiquer, chez nous c'est artisanal, ou je sais pas quelle est l'appellation, ça c'est évident, hein. C'est comme les croissants, hein, la plupart des croissants, c'est pas artisanal. On achète ça 10 centimes le croissant et on le revend à 1 euro. Bon, et ceux qui sont artisans, c'est le même prix, vous voyez, mais c'est pas indiqué. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, il faudra quand même être transparent, quoi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est Vivons au naturel, toujours avec le docteur Jean-Pierre Willem. Juste un dernier mot sur l'aluminium, parce que ça vient de me traverser la tête, c'est le moment de le dire. Oui. J'avais fait une émission avec un intervenant qui me disait que l'aluminium était piégé dans le cerveau et on pouvait pas la déloger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on peut quand même arriver à sortir l'aluminium qui est stocké dans le cerveau? C'est une question de quantité. Bon, faut savoir que chez les vieux déjà tous les systèmes enzymatiques, etc. S'éteignent, s'atténuent, quoi. Hein. Oui, il faut savoir donc chez les vieilles personnes, d'abord ils ne boivent pas beaucoup, alors qu'il faut boire beaucoup pour éliminer. Hein. C'est peut-être pour cela que ça reste incrusté dans les villosités du cerveau, mais oui, ça serait la première chose à faire. Mais enfin, il n'y a pas que dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas que l'aluminium, hein. C'est tous les produits chimiques que l'on a pris au long cours. Par exemple, les IPP, la pilule qu'on prend pendant des années, les biphosphonates qu'on prend pour la déminéralisation, alors que ça aggrave la déminéralisation, faut le savoir, ça. Hein. Et alors tous ces produits, les statines, etc., l'organisme il doit les combattre. Il les rejette, etc., mais ça crée des dégâts et vous mettez toute l'immunité en branle. Et la dernière barrière, hein, c'est donc la barrière hémato-encéphalique, alors qui vous amène à Alzheimer, Parkinson, sclérose latérale amyotrophique. C'est la dernière, il n'y a plus rien pour vous protéger. Alors, un docteur anglais disait que le G5, justement, le silicium G5, délogeait justement cet aluminium qui était dans le cerveau. Est-ce que c'est vrai ou... Je ne saurais pas vous dire. Hein. Il faudrait voir un petit peu... Quand vous avez que 2-3 cas, c'est pas valable. Peut-être qu'en plus vous prenez autre chose et on biaise. Hein, et c'est à chacun, il veut découvrir le produit miracle du siècle, quoi. Hein. Bon, on le voit tous les jours, puis finalement on se rend compte que il y avait ceci à côté, etc., comme ceux qui guérissent des cancers, mais en même temps, on a pris autre chose, etc. Donc c'est difficile à dire que tel produit est miraculeux. Alors boire de l'eau de source, c'est bien. Oui, c'est bon. Du moment qu'il n'y a pas trop de minéraux dedans, c'est bon. D'accord. Et il faut boire au moins 1,5 litre par jour, quoi. Oui, quand même. Et la meilleure thérapie, c'est le jeûne. Hein. Oui. Il n'y a qu'en France qu'on l'ignore totalement. Alors on a fait une émission sur le jeûne. Il y a un boom à travers le monde, même aux États-Unis. Même, il y a eu les travaux de Gernez là, qui parlaient de réduction alimentaire. Il y a le jeûne, maintenant le régime cétogène. Mais maintenant, vous savez qu'en Sibérie, comme c'était des pauvres gens ou des politiques, donc ils voulaient pas gaspiller de médicaments pour eux, on les a fait jeûner en disant bon, on fait quelque chose. Et on s'est rendu compte que finalement 70% des maladies disparaissaient. 70% et se maintenaient 5 ans après. Et on l'a étudié, maintenant les livres sortent, j'en ai sorti un justement. Vraiment, c'est miraculeux le jeûne, mais c'est les 3 premiers jours les plus difficiles. Oui, alors justement, comment pratiquer un jeûne intelligent sans mettre pour autant sa santé en danger? Alors donc, il faudrait d'abord, faire collectivement, ou le couple, ou alors faire ce qu'on appelle les randonnées jeûne randonnée. Parce que c'est délicat, il n'y a aucun risque à jeûner, mais enfin de voir les autres qui mangent à côté de vous, etc., puis on a peur de mourir, etc., alors que c'est faux. Le premier jour, donc vous
mangez votre glucose, il n'y en a plus. Après, donc, on passe un peu aux protéines, puis après aux graisses. Ce qui fait que le garde-manger, c'est vous pouvez jeûner uniquement en buvant de l'eau, peu minéralisée, pendant 40 jours, si vous voulez. Et on est bien au 5e jour, parce que vous avez la sérotonine qui apparaît. La sérotonine, c'est la joie de vivre, etc. Vous assistez des fois les gens retrouvent leur spiritualité. Il y en a qui écoutent la grande musique. On s'aime davantage. Ça donne lieu à presque, une agence matrimoniale. Mais vraiment, ça change. C'est incroyable comment ce jeûne uniquement de l'eau peu minéralisée, mais il faut le faire. Ou alors vous procédez à une réduction alimentaire, donc on va éliminer donc tous les comment on appelle ça, les polluants, les antigènes qui encombrent votre organisme, et après se met en route uniquement en réduction alimentaire. Donc à un moment donné, il est connu que quand on diminue la nourriture, les facteurs de croissance diminuent, ce qui fait que ça diminue ou ça arrête même le cancer. Ça, c'est les travaux de Gernès, mais dans mon livre donc sur le jeûne, j'explique bien cela. Je rentre du Maroc où je viens de faire donc une série de conférences aux internes de Marrakech. Donc c'est à la mode. Il n'y a qu'en France c'est bloqué parce que on a peur de ne plus vendre de médicaments, quoi. Ouais. Alors, juste une précision. Alors, c'est pour essayer de comprendre, il y a des personnes qui ne mangent pas, qui maigrissent, qui deviennent anorexiques. Bon, alors, si on jeûne, par exemple, pendant 40 jours, là, on doit décoller, on doit maigrir. Non, tant que, je vais vous dire, un homme qui mesure 1m75, qui pèse 75 kilos, il a une réserve qui peut tenir 40 jours. C'est sa bonbonne, son abdomen, c'est sa nourriture. Ça va se transformer en corps cétonique. Donc ça va se transformer en corps cétonique, et puis il faut savoir que le cancer ne mange que du glucose en aérobiose, c'est-à-dire en fermentation, qui fait que si vous lui donnez plus de glucose et vous mettez des corps cétoniques à la place, il va s'arrêter. Et tout simplement, vous voyez, mais c'est tellement beau, comme on dit chez nous, c'est tellement beau pour que ce soit vrai. Et oui, et c'est vrai, vous avez des gens comme ça qui guérissent leur cancer, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais quand vous avez un cancer, que vous êtes complètement déminéralisé, maigre, etc., ça je vous le déconseille. C'est évident, en phase terminale. C'est peut-être aussi les gens qui s'alimentent mal depuis X temps. Oui, et en plus, parce qu'il y a tout un régime à suivre, ça c'est évident. Voilà. Il y a aussi, je vous donne aussi un conseil, je vais de temps en temps chez Picard, et moi j'achète des cocktails de fruits rouges. Alors là, ça c'est pas cher du tout, hein. Vous avez des érelles, des myrtilles, etc. C'est un antioxydant excellent. Vous prenez une cuillère à soupe tous les matins. Vous achetez 1 kilo, ça coûte 5 €, c'est pas... Et vous avez vraiment, c'est un médicament, plus c'est congelé ou surgelé, donc tous les principes sont gardés, tous ont été figés, et vraiment c'est vraiment un bon produit. Alors le fait de manger par exemple une fois ou une fois et demie par jour, c'est-à-dire ne pas manger de la journée par exemple, j'avais fait une émission avec une personne aussi, un intervenant qui disait qu'il prenait jamais le petit déjeuner. En fait c'est quelque part c'est des mini-jeûnes toute la journée. Est-ce que c'est bon? Il faut voir, il y a les monodiètes, etc. Mais en régime normal, le matin, il faut surtout pas prendre de sucre, de glucose. Pourquoi? Parce que ça bloque le tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé, c'est le seul qui va au cerveau, et il stimule la sérotonine, donc la satiété. Cette sérotonine stimule la mélatonine, qui va vous faire dormir. Et la mélatonine, elle assure l'équilibre de votre poids, la leptine. Vous voyez tout ça, mais dès lors que vous prenez du sucre avant 13 heures, vous aurez d'abord l'insuline hyperglycémique, c'est-à-dire qu'elle va grimper, vous pouvez avoir des petits coups de pompe très légers, mais surtout en profondeur, vous allez donc supprimer votre tryptophane dont on a bien besoin. Et si on n'a pas faim, par exemple le matin, on n'a pas faim, puis on n'a pas faim, il faut pas insister.
Alors, si vous voulez manger, il faut faire comme les anglo-saxons. Si vous allez dans les hôtels, les grands hôtels, etc., le matin, vous voyez, il y a les œufs, ils mangent vraiment les Anglais. Comme nos paysans, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent des protéines et des lipides. Parce qu'ils, jambon, œufs, etc., parce que la journée va être dure et on met des éléments forts constitutionnels. Donc, vous pouvez faire aussi un bon repas, donc à midi, et puis le soir, très léger. Comme il n'y a plus d'enzymes pour digérer, tout ça, c'est de la logique. Hein. Oui. Alors on dit qu'on mange trop et que l'on mange mal à la fois. Oui, c'était... Mais enfin, je pense quand même qu'il y a une éducation maintenant. Et vous avez plein d'émissions. Avant, on faisait plein d'émissions sur la météo, sur les mannequins, sur les grands cuisiniers. Maintenant, donc, on va vers ce qui nous est quand même, qui est un peu plus intéressant, et on éduque les gens. Mais malheureusement, à la télé, vous avez des gens qui passent plus volontiers parce qu'ils défendent les gros lobbies. Bien sûr. Ce qui fait qu'on est trompé, quoi. Que pensez-vous du slogan 5 fruits et légumes par jour? Oui, je suis d'accord, mais dès lors que vous prenez du lait et du fromage, c'est fini, c'est neutralisé. Ouais. Les caséines du lait, c'est-à-dire il y a 80% de phosphoprotéines, l'excès de phosphore bloque le calcium. Et si vous n'avez pas de calcium, vous n'avez pas de neurotransmetteurs, c'est la vie. Donc si vous prenez ça, vous n'avez plus d'antioxydants, ces caséines bloquent les flavonoïdes, etc. Vivons au naturel. Énormément de gens aujourd'hui ne mangent plus de viande, ne mangent plus de produits laitiers, ils sont plutôt végétariens, mangent un peu de poisson. Est-ce que c'est bon aussi ce régime, cette façon de s'alimenter? Il faut équilibrer, hein. Il faut. Moi, je suis pas contre une fois de la bonne viande rouge dont vous êtes sûr, quoi, parce que il y a quand même du bon fer dedans. Hein, ou alors du foie de veau, mais bon, c'est pareil. On dit un foie de veau, si ce qu'il mange n'est pas bon, bon, c'est intoxiqué, quoi. Ouais. Mais il faut varier surtout. Il faut varier, il faut avoir de l'imagination, ce qui n'est pas évident. Hein. Par contre, moi j'ai connu des végétariens qui ont toujours été végétariens pratiquement dès la naissance, hein, qui ont 35-40 ans aujourd'hui, qui sont en pleine forme. Alors pour autant, on a l'impression que finalement la viande et les produits laitiers, ils n'ont pas été pénalisés de ne pas en manger. Oui, d'autant que maintenant la viande, vous retrouvez les vaccins, les antibiotiques et tout dedans. Ouais. Je comprends, les poissons, on vient d'en parler. C'est évident que si vous avez une nourriture végétarienne, pas celle où il y en a une qui est plus comme drastique. Là, il vous manque quelques éléments là. Végétarien, ça peut encore. Végétalien, c'est trop restrictif. Hein. Il va vous manquer des éléments. Mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement, ils sont tristes un petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Les végétariens. Oui. Peut-être qu'il faudrait boire un petit coup de rouge, je ne sais pas. Ah oui, pour les décoincer, parce que quand vous allez dans les salons de médecine douce, c'est pas comme dans le métro, hein, c'est pas la joie de vivre, là. Remarquez, j'ai l'impression que c'est plutôt la société, hein, qui fait qu'on rigole pas trop, hein. Ah oui, oui, c'est vrai, il y a pas. Oui, ça c'est évident, mais enfin, on blague, mais la joie de vivre, l'absence de stress, ça joue énormément. Ah bah oui. C'est un tiers de votre santé, la joie de vivre et savoir gérer les stress. Il y a ça, il y a l'activité physique. Quand on devient vieux, même les jeunes n'en font plus. Il faut une activité physique. Quand vous êtes à la campagne, aller dans les forêts, etc., il faut marcher, il faut avoir une activité mentale aussi, ne pas rester dans la solitude. Hein, il y a combien de vieilles personnes, surtout les femmes, puisque les hommes, on meurt avant les femmes parce qu'on travaille un peu plus. Pas de commentaire de votre part. Non. Bon, tout ça pour vous dire que la solitude, c'est pas bon. Non. Pas bon. Et arrêtez d'avoir peur, surtout. Oui, la peur. Oui, il y a des peurs aussi qui se figent en nous. Je crois qu'il faut des bons copains ou des bonnes copines. Il faut savoir rire. Surtout dans un contexte quand même qui est très particulier actuellement. Surtout dans les grandes villes comme Paris, vous savez, c'est la peur qui on sait plus où aller, etc.
C'est quelque chose d'épouvantable. On vit vraiment, pas un enfer, mais presque. C'est ce que tout le monde dit aujourd'hui, hein. On l'entend toute la journée. Enfin, il y a quand même des bons sentiments qui se dégagent, il y a des solidarités, etc., qui font plaisir. Oui, j'espère que justement les forces positives vont ressortir et vont ressurgir, et qu'on va retrouver quand même la joie de vivre, et puis qu'on va se remettre les pieds bien enracinés sur terre, là, parce que ça va plus du tout, hein. Ah oui, là, non, il y a des haines entre nous, etc. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. Il faut une réconciliation, faut des partages, etc. C'est bien dommage qu'on a supprimé le service militaire, mais vous avez vu qu'il revient. Oui. Enfin, non, mais il revient sous forme de service civil, mais ils sont en uniforme et tout. Il paraît qu'il y a une fraternité entre eux, et que vous avez 80% qui retrouvent du boulot après 6 mois de... Donc vous voyez, il y a quand même des... C'est l'homme finalement qui est à l'origine de tout ça. Hein. Il faut que l'homme se réveille et qu'il y ait une vie communautaire, quoi. Mais normalement c'est inné. Est-ce qu'on a besoin du service militaire ou d'autre chose pour savoir rire, pour savoir se donner la main, pour savoir vivre? Non, mais il faut savoir que on est quand même polyculturel, etc. Et on se connaît pas. Et dans la caserne, on se connaît. Moi, on se retrouve, non, je ne sais pas pour les armes dont je parle, hein, mais le fait de se retrouver, d'apprendre un métier, même ils apprennent, il y en a qui ne savaient pas lire, ils apprennent à lire, etc. Donc, ils apprennent quelque chose. En plus, il y a, je ne dirais pas une fraternité, mais enfin, on se connaît, etc. Et il y aura plus le décalage ville, banlieue, etc., puisqu'on se connaît. Et on l'a vu dès lors qu'on a plus fait son service militaire, qui est un rituel, c'est un rituel... Personne ne regrette son service militaire. 6 mois. Moi, j'ai fait tout pour ne pas le faire, justement. Ah oui, Et franchement, je le regrette pas du tout, parce que bon, la convivialité, je vais la chercher chez mes amis, chez mes voisins, dans ma famille. J'ai pas besoin d'un organisme quelconque pour, voyez ce que je veux dire, pour rire, pour être convivial. Oui, c'est sûr, mais enfin, il y en a qui ont besoin de ça pour qu'on se retrouve entre copains, quoi. Mais enfin, c'est pas du tout obligatoire, c'est évident. Alors, pour terminer sur votre ouvrage, vous parlez également des mensonges et de la loi du silence. Oui. Ça, c'est important. Ben oui, surtout que j'ai fait sur les vaccins, c'est quelque chose qui est très dur, hein, au niveau, donc, j'ai fait 7 points sur les vaccins. Comment ça vous embarque, ça vous change le cerveau, ça vous conditionne, etc. Ça va très loin, il faut le lire calmement. J'ai pas voulu en parler parce que déjà notre échange est assez lourd, mais il faut le lire, quoi. Ça va loin, et c'est pour ça que des pays l'ont abandonné. En résumé, il faut apprendre à penser par soi-même. Par soi-même, et puis à échanger, hein, parce qu'il y a un non-dit. Il n'y a plus de transparence. C'est ça qui est pas bon du tout. C'est pas pourquoi cacher ça qu'on cache. Mais quand c'est l'homme, quand c'est la vie de l'homme qui est là présent, on ne peut pas chahuter avec notre vie. Il faut qu'on vive bien, etc., en bonne santé, etc. Mais là, faire du fric à notre détriment, alors qu'on sait très bien que c'est péjoratif, ça j'admets pas. Vous donnez des conférences, vous avez des projets ? Ah oui, je représente en France les maladies alternatives, là, hein, je rentre du Brésil, et j'ai été aussi invité par les Indiens, une tribu indienne, je leur ai fait des plans, un jardin botanique, quoi. Hein. Après, je vais au Chili, je vais à l'île de la Réunion, je vais à Cuba, parce que Cuba, il m'aime bien, parce que j'ai été copain à une époque avec Che Guevara, vers les années 65 en Afrique, donc que j'ai bien connu. Donc je vais faire cours là-bas au 6e année de médecine. Je vais souvent en Corée du Sud, où il y a on découvre pas mal de molécules, et voilà. Enfin, vous savez qu'à l'origine je suis chirurgien, surtout chirurgien de guerre, là, et puis je me suis offert j'ai été faire la guerre là, 1 an, donc à Damas. D'accord. J'ai été rejoindre mon confrère Assad, qui est ophtalmo et qui n'a rien d'un terroriste. Bon, voilà, donc j'essaye d'être diversifié, mais évidemment, moi, c'est les médecines alternatives qui m'intéressent. Bien sûr, on en a bien besoin en ce moment. Oui. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Je leur dirais, d'abord, il faut lire, il faut échanger,
et surtout appliquer ce que vous avez entendu. Oui. Hein, et puis bon, je ne veux pas être mercantile en disant acheter le livre, oui, ça coûte 12 Très intéressant euros, le livre, quoi. très intéressant. Mais on peut le relire, vous voyez. Oui, oui, oui. Puis vous dites, bon, il y a un truc que je connaissais pas, c'est l'ail des ours. Oui. On peut le planter dans notre jardin, dans son jardin. D'accord. Alors faites dans votre jardin, plantez de la coriandre, etc., quoi. Ouais. Hein, et puis, en rassemblant toutes ces petites informations, ben, vous gagnerez 10 ans ou 20 ans. Bien sûr. Voilà. Alors, on peut vous retrouver sur votre site internet. Vous allez nous donner l'adresse? Oui, alors c'est Jean-Pierre Willem, Jean-Pierre.Willem, wanadoo.fr, ou sur Wikipédia ou Facebook. Facebook, ouais. D'accord. Voilà. Merci, docteur Jean-Pierre Willem, et à très bientôt. À très bientôt. Très agréable. Merci. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.